Donc voilà, on est au deuxième jour pour le levain. Donc mon levain pèse 100 grammes. On divise les 100 grammes en deux, ça fait 50 grammes. Donc 25 grammes de farine et 25 grammes d'eau, de l'eau de source. Et on mélange. Donc là, votre levain fait 150 grammes. Je ne sais pas si vous voyez bien un peu la consistance, c'est pâteux en fait, hein. Mais il va se reposer encore 24 heures. Voilà. On remet le gaz dessus pour éviter que des petites bêtes s'incorporent dans votre levain. Et il va patienter jusque demain. Donc nous sommes au troisième jour avec le levain. Donc ici, je ne sais pas si vous voyez, il commence déjà à travailler un peu. Il fait des petites bulles. Donc mon levain, mon pot pèse 308 grammes et le pot avec le levain pèse 451 grammes. Donc ça fait que mon levain pèse 143 grammes. On divise par 2, ce qui fait 71 grammes et demi. Il y a 36 grammes de farine et 36 grammes d'eau, ce qui fait un total de 72 grammes. Donc on mélange. Donc en fait on divise toujours le levain en deux et on fait moitié farine, moitié eau. Donc la farine, l'eau et on va mélanger. Donc la pâte, ça fait un style un peu mousse au chocolat comme ça. Et là, vous voyez que votre levain est bon. Donc raclez quand même bien les bords, le fond, pour qu'il n'y ait pas de paquet de farine. Voilà, je pense que c'est bien mélangé. Voilà, donc vous voyez, donc on va remettre la gaz dessus et le laisser encore à température ambiante jusque demain. Aujourd'hui, nous sommes avec le 4e jour du levain. Donc ici, vous voyez, il a faim parce qu'il a un petit peu de jus au-dessus. Donc je vais le nourrir. Je l'ai pesé. Mon levain fait 217 grammes. Donc vous voyez, si on le mélange, il faut toujours sentir à l'odeur. Tant que c'est pas une odeur désagréable, il reste bon. Il faut juste le nourrir. Donc comme il fait 217 grammes, quand c'est divisé par 2, ça fait 108 grammes. Donc les 108 grammes divisé par 2, ça fait 54 grammes de farine et 54 grammes d'eau. Donc voilà, on va lui donner à manger. J'ai déjà mélangé la farine. Et on va lui ajouter ces 50 grammes d'eau. On mélange bien. Et on va encore le laisser reposer jusque demain. Voilà. Voilà, donc vous voyez, il est encore très beau. À demain.
Voilà, donc nous sommes là pour le 5e jour avec le levain. Donc c'est toujours pareil, hein. Le levain pèse 334 grammes. Je l'ai divisé par 2, ce qui fait 167 grammes. Donc il me faut 83 grammes de farine et 83 grammes d'eau. Donc on rajoute sans renverser sur les côtés. Ouais, c'est pas gagné. N'hésitez pas à changer de pot si votre pot est un peu trop petit. Voilà, toujours pareil, on mélange. Et normalement pour demain, ça devrait monter. Il faut plus ou moins 6 jours pour la première fois. Donc vous mélangez bien et on patiente jusque demain. Voilà pour le 6e jour. J'ai retiré une bonne partie de mon levain parce que vu mon pot, ça commençait à être un petit peu juste. Donc maintenant, mon pot total fait 580 grammes. Mon pot vide fait 308 grammes. Ça fait que mon levain pèse 272 grammes. Donc on va diviser par 2 cette partie-là. Ça fait 136 grammes. Et on va encore diviser par 2 pour savoir le mélange farine et eau. Donc 68 grammes de farine. On va mettre tout de suite. On va même en mettre un peu plus, je vais mettre 70. Voilà. S'il y a toujours un peu plus de farine, c'est pas un souci. Et je vais rajouter un peu moins d'eau parce que mon levain me paraît assez liquide. Donc je vais rajouter 50 grammes, ce sera suffisant. Ouais, 54. Voilà. Donc on va mélanger. En fait, c'est à vous à voir un peu l'état de votre levain. Si vous trouvez qu'il est un peu trop liquide, un peu trop pâteux. Donc s'il est trop liquide, vous ajoutez un peu de farine. Vous pouvez ajouter même entre deux. Par exemple, le matin, vous vous levez. Vous trouvez que votre levain est trop liquide. Bah, ajoutez une cuillère à soupe de farine avant de le nourrir au soir. Et si vous le nourrissez le matin, bah, au soir avant d'aller vous coucher, vous regardez un peu. Si vous le trouvez trop liquide, vous rajoutez de la farine. Trop pâteux, vous rajoutez un peu d'eau. Mais c'est à vous à juger un peu. Il doit être pâteux en fait, mais pas trop épais. Donc ici maintenant c'est bon, il travaille bien. Donc vous pouvez l'utiliser. En fait, avant d'utiliser pour une recette, 4 heures avant votre recette plus ou moins, vous le nourrissez. Donc ça veut dire vous mettez moitié eau, moitié farine. Donc la moitié de son poids, comme on a fait d'habitude. Donc la moitié de son poids en eau et en farine. Et alors, vous pouvez l'utiliser dans vos recettes. Et si vous ne l'utilisez pas tout de suite, vous pouvez le mettre au frigo. Je vais vous montrer, j'ai sorti mon levain du frigo, celui que j'emploie habituellement. Donc voilà mon levain qui est sorti du frigo. Vous voyez, après, ça fait une semaine plus ou moins que je l'ai mis au frigo. À 2 jours en moins, on va dire. Donc vous voyez, il est crémeux. Il peut rester comme ça plusieurs semaines au frigo, mais il faut quand même essayer de le nourrir une fois par semaine. Donc ici, j'ai mis juste une cuillère à soupe de farine et un peu d'eau. Et il va retourner au frigo jusqu'à la préparation. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. À bientôt.